Pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as révélé au monde que les artisans de paix seraient appelés fils de Dieu. Aide-nous à rechercher toujours cette justice qui seule peut garantir une paix solide et véritable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 15, versets 1 à 6. En ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant : si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. L'église d'Antioche facilita leur voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des nations, ce qui remplissait de joie tous les frères. À leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques membres du groupe des pharisiens qui étaient devenus croyants intervinrent pour dire qu'il fallait circonscrire les païens et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble n'est fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur.
Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Alléluia, 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 koi Bwana ni ona uzima. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en les taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne. De même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers auditeurs, auditrices, vous suivez cette homélie avec Monseigneur Jean-Christophe Amadi Alomba, évêque du diocèse de Kalemi-Kirungu sur Radio Maria Lubumbashi. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez mes disciples. Chers frères et sœurs rassemblés ici, et tous nos auditeurs de Radio Maria, en ce mercredi de la 5e semaine du temps pascal, où nous voulons prier pour la paix dans notre pays et dans le monde, la parole de Dieu nous enseigne qu'à la suite du Christ ressuscité, nous sommes appelés à montrer son visage, en étant comme des sarments qui portent du fruit. Cette comparaison qui ressort de l'allégorie champêtre que nous avons entendue
et pour nous encourager dans notre vocation à propager la bonne nouvelle et à édifier l'Église pour faire la paix dans le monde, et en particulier dans notre pays. Pour nous aider dans notre méditation, je relève les conditions de fécondité du sarment selon l'analogie de la vigne que le Seigneur Jésus donne et la leçon de la première lecture du livre des Actes des Apôtres pour la vie de l'Église et la vie dans la paix. Les conditions de fécondité dans l'allégorie de la vigne sont 4. D'abord, il s'agit du fondement et du modèle de la paix. La vigne, selon le but qu'elle est appelée à accomplir, à savoir produire du bon fruit à manger. Si son fruit n'est pas bon, elle est une vigne mauvaise, autrement dit, vigne d'apparence. Voilà pourquoi il faut distinguer la vraie vigne de la vigne mauvaise. Et puisque les fruits sont pour la gloire du Père et qu'en conséquence ils doivent être bons, Jésus commence par nous orienter en disant « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. » Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Entre-temps, soulignons qu'en entendant cette parole de Jésus, doit résonner en nous ce que le prophète Isaïe a dit dans son livre chapitre 5, verset 7. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Le plan qu'il chérissait, ce sont les hommes de Juda. Il en attendait le droit, et voici le crime. Il en entendait la justice, et voici les cris. Israël a été une mauvaise vigne, ou une vigne d'apparence, car ses actes étaient mauvais. Mais Jésus est la vraie vigne. Il est le fondement de la paix, car ses actes sont bons, comme la vérité, la joie, la paix, l'amour, la justice, l'honnêteté, etc. C'est pourquoi Jésus seul est le fondement et le modèle du disciple dans la vie pour la paix. Il s'ensuit que la deuxième condition est, dit Jésus, demeurez en moi comme moi en vous. Et cela à l'image du sarment sur la vigne. Le sarment n'est jamais séparé de la vigne. Il est toujours sur la vigne et c'est seulement à cette condition qu'il porte du fruit. Sinon, il se dessèche et est bon à jeter au feu. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, dit Jésus, celui-là porte beaucoup de fruits. Mais alors, comment demeurer en Jésus? Les moyens pour demeurer en Jésus sont la prière et le sacrement. En effet, la prière et le sacrement sont des canaux qui font passer la vie divine de Jésus en nous. Ils nourrissent notre foi. S'ils sont coupés, nous devenons des sarments secs qui sont à brûler. C'est pourquoi les chrétiens doivent avoir la ferveur pour la prière et les sacrements.
Je le répète, mobilisons-nous, encourageons-nous pour prier ensemble avec la Vierge Marie, Reine de la paix. Nourrissons-nous des sacrements de l'Église. Cela fait notre dignité et soyons-en fiers, car il n'y a pas de vie chrétienne sans prière et sacrement. Puis la troisième condition est que le bon sarment est émondé, taillé ou purifié, comme le font les agronomes, pour qu'il porte du fruit davantage. Cette purification, dit Jésus, s'est faite par la parole qu'il nous a dite. Ainsi, écouter la parole de Dieu dans la prière et les sacrements nous fait du bien. La parole nous éveille. La parole nous aide au discernement. La parole renforce notre vie de foi. Car elle aide à tailler le plaisir qui conduit au péché. Sachons que le péché nous attire parce qu'il y a du plaisir dedans. Et c'est un faux plaisir, car il nous conduit au mal. Mais tailler ces plaisirs, ce n'est qu'au moyen de la parole de Dieu. Et quand on taille ces plaisirs qui nous conduisent au mal, ce n'est pas sans souffrance. Mais cette souffrance est salutaire, car il nous fait porter du fruit en abondance. Dans notre vie de chrétien, nous en avons l'expérience. Après avoir souffert un peu pour avoir rejeté un péché, on a encore une plus grande joie parce que ce qu'on gagne dépasse ce qu'on aurait dû perdre avec le péché. La parole de Dieu nous aide pour ça. C'est pourquoi il faut l'écouter et demander à la Vierge Marie de nous aider à accueillir la parole de Dieu. Enfin, le fruit que portent les disciples n'est rien d'autre que ce que le Christ lui-même réalise. Les bons actes que nous accomplissons sont ce que le Christ fait lui-même. Comment? Écoutons ce que Jésus lui-même dit. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Fin de la citation. Demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. C'est pourquoi, sans prière, nous ne pouvons rien faire de bon. Et tout ce que nous faisons avec prière sont des réalisations de Dieu. Aucun acte bon ne peut résulter du hasard. C'est le fruit de la prière. Ainsi, l'humilité et l'action de grâce à Dieu sont des attitudes de base du chrétien. Car le chrétien n'est qu'instrument de Dieu. Toute bonne action a son origine en Dieu. Tout ce que nous pouvons faire pour la paix a son origine en Dieu. Et ça ne peut que être le fruit de la prière. Et ainsi, quoi que nous fassions, nous devons prendre avec humilité
d'abord en commençant par remercier Dieu. Il n'y a pas d'arrogance. L'arrogance, c'est l'œuvre du diable. Et c'est ce qui divise. Mais tout acte bon, avec humilité, vient de Dieu et c'est ce qui construit. Chers frères et sœurs, ces 4 conditions de la fécondité du sarment, selon l'allégorie de l'Évangile, sont aussi à la base de la vie de l'Église. On les voit chez les apôtres Pierre, Paul, Barnabé et les autres qui, dans les livres des Actes des Apôtres, ont su assembler juifs et païens, divisés par leur culture. Les juifs disent qu'eux, ils sont circoncis, les païens ne le sont pas, et donc ils ne valent pas autant qu'eux. Mais les apôtres ont su les assembler en un seul peuple pour Dieu, l'Église, en se mettant assis pour parler après avoir écouté Dieu, pour parler après avoir prié. Et s'ils ont réussi, nous verrons dans la lecture, la première lecture de demain, c'est parce qu'ils étaient greffés sur Jésus, la vraie vigne. Ils ont été des artisans de paix. Ils ont été émondés, taillés par la parole de Dieu. Et ils se sont montrés très humbles. C'est à leur exemple que nous voulons prier. Que la Vierge Marie, qui a accueilli la parole de Dieu et nous l'a donnée comme notre Sauveur, nous obtienne la grâce d'ouvrir nos cœurs à l'enseignement de la parole de Dieu, pour que nous devenions des artisans de paix dans l'Église, dans notre pays, en étant des sarments féconds de Jésus, la vraie vigne. Amen. Amen. Bien, chers auditeurs, auditrices, vous suivez Radio Maria Lubumbashi, cette célébration eucharistique présidée par son Excellence Monseigneur Jean-Christophe Amadé Aloma, évêque du diocèse de Kalemi-Kirungu, ici depuis le siège de Radio Maria RDC Lubumbashi. Chers auditeurs, auditrices, l'équipe technique est conduite par Willy Kalombo et Archimède Ishimba. Etienne Diba, je vous souhaite une bonne dévotion. Mon corps et mon esprit acceptent mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie, ô mon libérateur. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous célébrons, Seigneur, sous le signe des sacrements,
le sacrifice du salut offert par ton Fils, le roi de paix. Nous t'en prions, puisque cette offrande est signe de paix et d'unité, qu'elle contribue à raffermir la concorde entre tous tes fils. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Le monde ancien est détruit. La création déchue est renouvelée. Et dans le Christ, nous est rendue la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Le Seigneur est trois fois saint. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est trois fois saint. Le Seigneur est saint. Seigneur saint, Seigneur saint, Seigneur saint. Le ciel et la terre. Le Seigneur est saint. Le ciel et la terre. Le Seigneur est saint. Sont remplis de ta gloire. Seigneur saint, Seigneur saint, Seigneur saint. Hosanna, 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 plus haut des cieux. Hosanna, 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 Hosanna. Béni soit celui qui vient. Béni soit celui qui vient. Qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Hosanna, 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 Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Et la vite nostra peccatrice nostris, in sanguine suo. Glorie
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Fulgence, en union avec Monseigneur Christopher Amade qui préside ces célébrations eucharistiques, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance et la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, nos bienheureux, Annualité, Bakanja, Albert Joubert et compagnons, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix. Mwana kondoo wa Mungu, Mwana kondoo wa Mungu, unayeondoa dhambi za dunia, utuhurumie. Utuhurumie.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Comme ce n'est pas tous les jours que nous avons l'évêque parmi nous, et aussi c'est pour la première fois que l'évêque puisse dire la messe au siège de Radio Maria, ça mérite une action de grâce. Alors nous pouvons nous lever pour rendre grâce à Dieu pour cette merveille qu'il vient de nous faire. Asifiwelele yo yo yo. Asifiwelele Maria mama wa neema. Asifiwelele yo yo yo. Asifiwelele Maria mama wa neema. Asifiwelele Maria mama wa neema. Asifiwelele Maria mama wa neema.
Prions le Seigneur. Inspire-nous, Seigneur, toujours plus de charité, afin que, nourris par le corps et le sang de ton Fils unique, nous fassions fructifier entre tous la paix qu'il a lui-même laissée, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. À présent, nous invitons Maman Nicole. Là, un mot à adresser à Monseigneur Christopher Amadé, évêque de Kalemi Kirungu. Et la surprise qui lui a été réservée sera découverte. Baba évêque, Christopher, je vous disons merci pour le service, pour la messe, vous avez dit pour la radio Maria Lubumbashi, station de Lubumbashi. Je crois que ce n'est pas la première et la dernière fois que vous venez ici. Chaque fois que vous passez par Lubumbashi, n'oubliez pas de venir nous laisser une bénédiction à la radio Maria. Un grand merci et caribou chez nous. On profite de cette occasion de votre passage à la station Radio Maria Lubumbashi pour vous remettre officiellement le matériel de Kalemi. Si on peut amener ça, comme ça on présente ça à l'évêque. C'est ça le matériel pour la sous-station Kalemi. Ça a été une bénédiction pour nous. Et je crois que les auditeurs, auditrices de Kalemi seront gâtés et seront fiers de la sous-station de Lubumbashi. Merci. Pardon? Si le Baba Willy peut expliquer de quoi il s'agit, parce qu'en matière de technique, moi, je ne m'y connais pas. Merci. D'accord, Excellence. Ici, nous avons un émetteur sans fil. Il y a les micros sans fil dedans. Ça peut aller jusqu'à plus de 30 mètres. Donc, vous pouvez être dans une paroisse. On peut mettre les micros sans fil à plus de 30 mètres. On peut facilement avoir votre voix. Nous avons ici un sac. À l'intérieur, il y a plus de 15 câbles. Il y a les câbles de 5 mètres. Il y a les câbles de 15 mètres. Il y a même les câbles de 10 mètres. Ici à l'intérieur, c'est plus de 15. De l'autre côté, nous avons le micro. Il y a plus de 5 micros. Et généralement, quand on part sur terrain, on peut trouver la sonorisation déjà là. On peut récupérer les sons. S'il n'y a pas une bonne sonorisation, nous, avec nos matériels ici, on peut déjà transmettre avec un très bon son. Nous avons une rallonge de 100 mètres. C'est vraiment une très grande distance. On peut être ici à la Radio Maria. Et il y a les courants à la cathédrale. On peut récupérer sans problème. Donc, quand vous êtes sur terrain, vous n'avez pas à souffrir. Il y a le studio mobile qui est là derrière. D'ailleurs, cette messe est transmise en direct grâce justement au kit de Kalemi. Donc, ces Kalemi peuvent déjà être très contents et heureux parce que leur équipement fonctionne déjà. Donc, c'est ça au moins le kit complet des équipements de Kalemi. Maman présidente de la Radio Maria, station de Lubumbashi, révérend père, chers frères et sœurs, et à tous nos auditeurs de la Radio Maria, j'ai dit de tout mon cœur merci pour m'avoir honoré avec l'invitation de venir présider la messe de ce matin pour la paix. La paix dans l'Église, la paix dans notre pays et dans le monde. Maman présidente l'a dit, c'est la première fois, mais ce n'est pas la dernière fois. Je retournerai avec plaisir chaque fois que le temps
mais le permet. J'ai connu Radio Maria, comme je l'ai dit, il y a longtemps, quand j'étais aux études en Italie. Et dernièrement, la station de Lubumbashi nous a fait une belle surprise en envoyant notre sœur Clémentine, qui est ma mère d'ailleurs, à Kalemi pour nous donner le goût de Radio Maria. Les gens ont beaucoup aimé. Parmi toutes les radios dans le monde, il n'y en a pas une qui égale la Radio Maria à cause de son son qui est spécial, qui a le goût du son de Maman Maria. Et nous sommes vraiment amoureux de Radio Maria Kalemi. Aujourd'hui, vous m'avez présenté ces cadeaux pour Kalemi. Je pense que quand ça sera à Kalemi, installé avec un technicien, que votre technicien aura à former, Radio Maria à Kalemi va résonner, et les merveilles que notre Vierge Marie, Mère de l'Église, fait toujours, sera visible dans Kalemi et dans tous les diocèses, là où les sons de la Radio Maria arrivent. Je dis donc merci à vous qui gérez Radio Maria Station Lubumbashi pour tous vos efforts et la mission que vous faites à travers la Radio Maria. Puis-je saisir cette occasion pour dire à tous les auditeurs de la Radio Maria, dans notre pays et partout dans le monde, à cause de ce que fait Radio Maria, ne vous arrêtez pas de la soutenir. À ceux qui m'écoutent à Kalemi et celles qui m'écoutent aussi à Kalemi, nous avons désormais un devoir d'aider Radio Maria pour que les sons merveilleux, les sons doux de Radio Maria soient toujours propagés partout et que beaucoup l'écoutent et puissent trouver le salut. Parce que à travers Marie, le salut de Dieu passe de manière subtile, comme une maman donne l'affection à son enfant sans que l'enfant ne se rende compte ou n'en soit conscient. Mais c'est comme ça que le salut de Dieu passe à travers Radio Maria. Donc, je demande à tous les auditeurs de continuer à soutenir Radio Maria et à Kalemi, que nous commencions à nous sensibiliser pour cette cause. Que Dieu soit béni pour tout ce que vous êtes en train de faire, et nous sommes ensemble dans la mission. Merci. Nous pouvons encore applaudir davantage pour notre Père dans la foi. Je profite de l'occasion pour transmettre les salutations de Monseigneur Fulgence Mouteba, à qui j'avais informé de la présence de Monseigneur Christopher Amadé. Il en était fier et il m'a envoyé un message en disant: est-ce que tu sais que la SENCO vient maintenant, n'est-ce pas, d'accepter le partenariat SENCO et Radio Maria officiellement? Et là, nous sommes très, très reconnaissants et très redevables. Je profite de l'occasion pour
présenter M. l'abbé Jean-Baptiste, qui est ami de Radio Maria, ami des médias, qui nous accompagne toujours. Quand il a entendu la nouvelle, il est venu. S'il peut se lever. Monseigneur, M. l'abbé Jean-Baptiste Ilunga, il est curé de la paroisse Saint-Jean-Paul II. Là, il y a le sanctuaire de Saint-Jean-Paul II. Quand il y a les occasions des messes qui passent en direct comme ça, c'est aussi l'occasion pour lui de parler de ce sanctuaire Saint-Jean-Paul II. Nous vous demandons de vous asseoir. Il va nous parler un peu de ce sanctuaire. Le monde entier va l'écouter, va suivre les éléments qui sont là. Je pense qu'à la fin, il ne manquera pas de vous inviter pour palper des doigts la réalité. Merci beaucoup, Père Alphonse, directeur de la Radio Maria à Lubumbashi. Nous rendons grâce à Dieu pour la présence de Monseigneur Christophe parmi nous et pour nous tous qui sommes là. Merci pour la participation d'abord active à cette célébration eucharistique. Que dire de notre sanctuaire Saint-Jean-Paul II? Parce que c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça qu'on m'invite. Le sanctuaire Saint-Jean-Paul II, c'est au sein de la paroisse qui porte le même nom. Paroisse Saint-Jean-Paul II, du doyenné Centre-Ville, dans notre archidiocèse de Lubumbashi. Ce qui est impressionnant dans notre milieu pastoral, c'est que nous avons pu voir, nous interroger partout, et nous nous sommes rendus compte que nous avons une richesse incommensurable dans notre archidiocèse de Lubumbashi. Pourquoi pas dans notre province ecclésiastique et si nous pouvons aller très loin dans notre conférence épiscopale nationale. Nous avons autant de paroisses qui portent le même nom, donc qui ont comme saint patron Saint Jean-Paul II. Ce que nous avons ici comme reliques, parce que nous avons les reliquaires là-bas, au sein de notre sanctuaire, nous ne trouvons pas cela partout. Et peut-être, on a déjà dit, Monseigneur pourra avoir le temps de faire un saut là-bas. C'est déjà une invitation lancée par le Père Alphonse. Nous avons beaucoup de choses. Premièrement, nous pouvons parler de sièges, donc le trône, ou encore, je peux dire, la cathèdre, sur lesquels Sa Sainteté, le pape François, s'était assis. Le pape Jean-Paul II, je m'excuse, s'était assis quand il arrivait en 1985. Certains parmi nous n'étaient pas encore nés, bien sûr. En 85, ici à Lubumbashi, lors de la célébration, de la grande célébration de la messe au bâtiment du 30 juin. Donc ces sièges-là, et chez nous, dans les sanctuaires, et les coussins, même gardés intacts. Ça, c'est le premier élément. Le second, sont les ornements qu'il avait endossés ces jours-là, lors de la célébration, en mémoire de la bienheureuse Anouarite, notre sœur, que lui-même avait béatifié. Alors, ce jour-là, ces ornements, vous sentez, c'est le martyr, c'est la couleur rouge. Nous avons la chasuble, l'étole et même l'aube. Donc, ça se trouve là chez nous. Au-delà de cela, il y a une partie de sa soutane. De sa soutane qu'il portait le jour de l'attentat à la place Saint-Pierre, à Rome, en 1981. À l'occasion de sa canonisation, le curé, notre prédécesseur, avait eu le temps d'aller participer à cette célébration eucharistique, la grande. Alors, il a eu aussi le privilège de prendre cette relique, la partie de
de la soutane imbibée de sang que nous gardons dans les reliquaires au sein de notre paroisse. Que dire encore à ce sujet? Peut-être des témoignages, mais je suis très réservé des témoignages parce que il est mieux que les concernés parlent de ce qu'ils ont vécu dans leur vie. Nous avons déjà des témoignages, des gens qui ont connu des graves secousses dans leur vie sociale, mais qui sont passés par là, mais ils sont rentrés témoigner des résultats par l'intercession de Saint Jean-Paul II. Voilà, il y en a beaucoup. Peut-être en passant des passages, on aura plus d'explications à ces sujets. Encore une fois, merci beaucoup, Monseigneur. Merci, Père Alphonse. Merci à toute la communauté. Maintenant, nous allons demander la bénédiction sur les bénévoles de Radio Maria. Si Radio Maria évolue, c'est parce qu'il y a des gens qui ont accepté d'être bénévoles, de travailler sans attendre quelque chose au retour. Nous avons aussi des carmes, les amis de Radio Maria. Les carmes, confrérie des amis de Radio Maria qu'on pourra aussi implanter à Calémie, pourquoi pas. Et nous avons aussi parmi les carmes une confrérie dans laquelle nous avons eu la présidente. Et Monseigneur ne l'a pas oublié. Elle m'a même dit, Monseigneur a une grande mémoire. J'ai dit, tous les évêques ont une grande mémoire. Ce sont les premiers enfants de la Vierge Marie. C'est le jour où Maman Nicole était présentée comme présidente de Radio Maria. Et aujourd'hui, c'est sa confrérie qui fête l'anniversaire. 2 ans. À part les confréries, nous avons les promoteurs. Les promoteurs, ce sont ceux-là, jour et nuit, des bénévoles qui, n'est-ce pas, invitent les gens à soutenir Radio Maria. Et les promoteurs que nous en avons 2. Il y a un promoteur qui est sur le champ de bataille à Alicassi. Il y a 3 jours avec Marie. Et il s'appelle Philippe. Et il y a une autre promotrice, c'est Maman Fifi, elle peut s'élever. Vraiment, elle est amoureuse de Calémie. Quand on devrait aller à Calémie, elle voulait payer son billet pour aller. Et parmi toutes ces personnes qui soutiennent Radio Maria, il y a aussi des auditeurs. Nous les appelons aussi des carmes, qui font aussi beaucoup. Parmi eux, il y a eu une maman dont j'étais le nom, qui a donné les moyens nécessaires pour que les techniciens puissent vous suivre, puissent rester là-bas pendant 1 mois. Nous allons vraiment aussi acclamer pour cette maman et qui est venue me voir dans le silence, sans faire beaucoup de bruit, et elle est venue soutenir Radio Maria. C'est la Vierge Marie elle-même qui soutient son œuvre en associant ses enfants, et le slogan est clair: aidons la Vierge Marie à nous aider. Monseigneur, vous venez nous bénir. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous aurons une photo dehors. Après, Monseigneur va rentrer au studio pour Regina Tieli. Il va nous laisser aussi l'Angelus. On va filmer, on va enregistrer. Les techniciens peuvent faire le nécessaire pour ça. La chanson pour sortir, et nous allons faire la photo là où il y a l'icône de la Vierge Marie. Avec ça.
Bien, chers auditeurs, auditrices, chers internautes, vous suiviez cette célébration eucharistique sur Radio Maria Lubumbashi. En ce jour, cette messe de la paix a été présidée par Son Excellence Monseigneur Jean-Christophe Amadé Aloma, évêque du diocèse de Kalemi-Kirungu, dans la province du Tanganyika, assemblée provinciale de Lubumbashi. Et le Père Alphonse Abédia a célébré à cette Eucharistie. Vous avez appris, chers auditeurs, auditrices, au cours de cette messe, le kit de Radio Maria, siège de Kalemi, a été remis à l'ordinaire du lieu, Monseigneur Jean-Christophe Amadé. Nous disons merci à Jean-Simon Lopo et Willy Kalombo et Archimède Shimba qui est à la technique, Étienne Diba. Je vous dis merci, nous allons rendre l'antenne. Studio à vos antennes.